Alors, bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes à la maison. Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 2 novembre 2015. Alors, je vous demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham Park. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Donc, séance régulière du 2 novembre 2015. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal du 5 octobre 2015. 4. Acceptation des comptes et paiements directs pour octobre. 5. Renouvellement des petites caisses. 6. Lecture de la correspondance. On a 6.1 demande de subvention à Arena de Petit-Saguenay. 6.2 demande d'aide financière volleyball. 6.3 colloque réseau biblio. 6.4 remerciement de la ZEC-Saumon. En 7, administration, 7.1, avis de motion, règlement d'emprunt pour la réalisation des travaux couverts par la taxe d'assises. 7.2, remboursement du fonds de roulement. 7.3, abolition du poste d'agent de développement. Au niveau des travaux publics, en 8.1, réseau des eaux usées du camping municipal, mandat pour la préparation des plans et devis et demande de CA. En 8.2, nouveau projet de règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste. En urbanisme, 9.1, avis de motion, pour un projet de règlement pour une servitude de tolérance ou un empiètement. En 9.2, on a enlevé ce point-là de l'ordre du jour. En 10, sécurité publique. 10.1, autorisation du ministère de la Sécurité publique, donner accès à des données au ministère, selon l'article 34 de la loi sur la sécurité incendie. En 11.1, cautionnement pour le renouvellement de la marge de crédit à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean au montant de 150 000 11.2, guide de vélo 2016 pour promotion Saguenay. 11.3, renouvellement de publicité à l'Arena de Petit-Saguenay. 11.4, programme immigrants investisseurs cautionnement du Maine-Noir. En 12, on a ajouté 3 points. Lettre d'appui à la Maison des Jeunes pour concernant le transport collectif au niveau de la MRC. Demande de M. Doris Duchesne et aussi souper concert bénéfice Saint-Félix d'Otis. 13 rapports des comités et informations, 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, proposée par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Lacoté. Lecture et adoption des procès-verbaux, en fait, du procès-verbal du 5 octobre 2015, M. le directeur général. Donc, séance présidée par M. Lucien Martel, maire. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Massonet-Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Résolution 317-2015, ouverture de la séance. 318-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 319-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre. 320-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre. Ensuite, on avait le 322-2015, souper bénéfice du club de motoneige du Fjord. 323-2015, demande de participation financière à la Fondation des maladies du cœur de l'AVC. 324-2015, nomination du maire suppléant. 325-2015, budget analyse des écarts au 28 septembre. La résolution 326-2015, avis de motion concernant le captage d'eau direct du réseau d'égouts de la municipalité. 327-2015, demande auprès d'Hydro-Québec pour l'installation de lumière de rue. 328-2015, 328-2015, étude d'avant-projet l'assainissement des eaux, mise à jour du rapport. La résolution 329-2015, un avis de motion concernant la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 330-2015, transport adapté, participation financière pour l'année 2015. 331-2015, programmation des travaux pour la taxe d'assises pour la période de 2014 à 2018. 332-2015, demande de permis de lotissement dans le dossier de M. Alain Tremblay. 333-2015, dérogation mineure dans le dossier de M. Richard Claveau. 334-2015, demande de permis de construction dans le dossier de M. Richard Claveau. Résolution 335-2015, demande d'aide financière dans le cadre du programme de formation pour les pompiers volontaires. 336-2015, mandat pour l'étude pour la promenade des navigateurs. 337-2015, MRC du Fjord, appel d'offres pour les bacs de recyclage. 339-2015, 38-2015, appel d'offres pour la vente d'équipements municipaux. 339-2015, symposium
École communauté participation financière. Résolution 341-2015, représentant municipal à l'Assemblée générale des aînés de Lens. Il y a eu le rapport des comités. La période de questions, la résolution 342-2015, fermeture de la séance proposée par M. Victor Boudreau à 21h01. À 20h01, pardon. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Lucette Gagné, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, on s'est rendu au point 4. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de octobre 2015. M. Corbeil. Oui. Donc, les comptes d'octobre 2015, Amiro Incorporé 153 et 46 pour les divers achats. Asphalte TDP 2002, 13 790 pour le pavage d'asphalte sur la rue Saint-Jean-Baptiste et Vébron. Au pied d'Edouard, facture de 995 et 49 pour l'électricité de la piscine municipale. CDE Petit Saguenay, 130 $ et 50 sous pour une publicité dans le trait d'union. Centre de rénovation, 352 et 46 pour divers achats concernant la piscine des grilleurs ainsi que les petits Achilles. Corbeil Daniel, 88 et 20 frais de déplacement. Distribution Classe Saguenay, 152 et 31. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 4587 et 51 concernant les conteneurs et le transport de ces conteneurs-là pour 1860 $. Des travaux, la machinerie pour la rue du Faubourg et le chemin Périgny, 1340, ainsi que une réparation de val d'eau pour 1275. Étier Avocat, 338 et 80 pour la récupération d'un montant de 1178 de taxes. Fédération québécoise des municipalités, 220 et 50 pour le recueil des règlements 2015. Fonds d'information sur le territoire, 108 $, c'est pour les habilitations. Anicette Gagné, 166 et 50 frais de déplacement. Mario Gagné, 100 $ et M. Irénée Gaudreau, 100 $, c'est pour l'installation de chapiteaux pour le symposium. Gaudreau Saucier Simard, NC, 287 et 44, c'est les honoraires mensuels. Gestion format de lance, 116 et 12 pour divers achats. Groupe Archambault Incorporé, 165 et 22 pour l'achat de livres. Groupe Coder, 472 et 14 pour la levée de conteneurs. Groupe Sanido, 3157 et 97 pour le nettoyage du réseau d'égouts. Horizon Graphique, 172 et 46, c'est pour le site Internet de la municipalité. Laboratoire environnementaux Environec, 448 et 71, c'est pour les tests d'eau. Lauréat Gagné Incorporé, 799 et 8 pour de la poussière ainsi que de la machinerie au centre de tri. Le quotidien, le progrès dimanche, 1220 et 17, c'est pour la publicité dans les journaux lors du symposium et sur le site web du quotidien. L'Entre-nous, 375, c'est pour 6 chroniques de l'inspecteur municipal durant l'année. Les éditions juridiques FD 65 et 54, c'est pour une mise à jour. Lettrage Labbé Incorporé, 75 et 34 pour le service de sécurité incendie. MRC du Fjord du Saguenay, 22 283 et 65. C'est pour le service de la quote-part de téléphonie ainsi que les ordures pour le mois de septembre et octobre. Martel Lucien, 237 et 88 de frais de déplacement. Nettoyage conduit souterrain incorporé, 551 et 88, c'est pour l'inspection des conduits d'égout sur la rue Saint-Jean-Baptiste. PG Solutions Incorporées, 97 et 73, c'est pour de la formation. Produits BCM Limité, 27 et 3 pour les produits d'aqueduc. Projet Saguenay, 1075, c'est pour le lavage des vitres de l'édifice municipal et de la petite école. Le réseau Biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 25 $ et 50, c'est pour l'achat de matériel. Roche Limité, Groupe Conseil, 1149 et 75 pour le prolongement, le service de surveillance pour le prolongement de la rue Lébron. Roi-Pierre, 48 et 19, frais de déplacement. Thermochelle, le chauffage, 25 et 34 pour de l'essence. Thibault et associés, 2238 et 16 pour l'inspection et l'entretien du camion service sécurité incendie. Transport Bouchard, 263 et 95. Tremblay-Marcelin, frais de déplacement, 132 et 30 pour un montant des comptes à payer de 56 795 et 38. Et nous avons au niveau des paiements directs Petro-Canada Superpass 716 et 30 et Thermochelle 13 983 et 16 pour un total des paiements directs de 14 699 et 46. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non? Non. C'est bon? Je vais proposer. M. Thibault, appuyé par M. Jean Pac.
On serait rendu à la correspondance au point 6, 6.1, demande de subvention pour l'aréna de Petit-Saguenay. Alors, on nous demande une subvention, on nous demande une subvention de 1 000 $. On nous donne aussi en contrepartie la possibilité de pratiquer le patinage libre gratuitement lorsqu'il y a des périodes de patinage libre. L'an passé, on avait donné 500 $. J'ai vérifié aussi avec la municipalité de Rivière-Tonté. On pense faire à peu près la même chose. Fait que si vous êtes d'accord, on fera un don de 500 $. Je le propose. Proposé, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au point 6.2, demande d'aide financière volleyball. Oui, en passant aussi le 14 novembre, parce que je ne voulais pas l'oublier, à l'aréna de Petit-Saguenay, il va y avoir un événement bière et vin. C'est au coût de 10 $. S'il y en avait qui étaient disponibles, on pourrait peut-être acheter une coupe de billets, là, si vous êtes d'accord aussi en même temps. Dans la résolution, on va ajouter ça. Ça va? D'accord. OK. Alors, demande d'aide financière pour le volleyball. Le volleyball, c'est une activité qui a lieu à chaque automne ici à l'Anse-Saint-Jean. Ça a lieu à l'école Fréchette. Ça fait plusieurs années, Eric. Hein? Je pense que ça... Oui. Ah oui. Je pourrais pas dire combien d'années. Là. Ah, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. De volleyball. C'est une belle activité. Oui. Habituellement, cette année, ça va être du 6 au 8, c'est-à-dire le 6 ça débute le 6, le 7 et le 8 novembre. Donc, le 7, habituellement, il y a un souper offert à toute la population de l'Anse-Saint-Jean. C'est un souper bénéfice aussi en même temps. Alors, évidemment, c'est un souper habituellement c'est très bien, puis il y a beaucoup de monde aussi. Alors, j'invite la population à assister à ce souper-là. Alors, on nous demande une contribution. Si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être lui donner un montant de 200 $. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Graham Pack, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Colloque Réseau Biblio. C'est un colloque qui va avoir lieu, si ma mémoire est bonne, là, c'est à Chicoutimi, en fait, sur la rue Price. C'est le samedi 21 novembre, à 9h30. Alors, M. Marcelin Tremblay, vous êtes... faites partie du comité de bibliothèque. Fait, oui, alors, est-ce qu'on peut vous mandater? Avec plaisir. Oui, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Lévy à côté, appuyé par M. Anicette Gagné. 6.4, remerciement de la ZEC Saumon. Alors, c'est tout simplement une lettre là, pour mentionner que la ZEC Saumon nous remercie en fait de notre contribution lors de la journée du 20 juin dernier. C'était un souper bénéfice. Puis il y avait aussi une activité qu'on a appelée une activité VIP. Ça a permis quand même de ramasser 13 474 $. Et on dit que ces montants-là, particulièrement pour le VIP, ça va servir pour plus des équipements. C'est ça, M. Thibault? Oui, effectivement. Pour des équipements ou en fait des grands projets. Oui. Alors voilà, c'est une lettre de remerciement, donc il n'y a pas d'autre suivi. Au point 7, l'administration 7.1, avis de motion au règlement d'emprunt pour la réalisation de travaux couverts par la TEC. Alors, vous savez qu'on a, sur le DG, au-delà de 700 000 sur 5 ans? Avec notre participation, 876 000 876 000. Ouais. On prévoit des travaux pour l'an prochain d'un montant de? Autour de 450 000 Okay. répartis en 3 dossiers principaux, c'est-à-dire 160 000 pour l'aménagement des installations septiques au camping, la corrective. On prévoit 150 000 pour le captage des eaux parasitaires dans notre réseau qui a été identifié par la firme WSP, toujours dans le projet d'assainissement des eaux. Et on prévoit un autre 140 000 pour la préparation des plans et devis préliminaires pour notre prochain réseau d'égouts qui va être subventionné par le gouvernement. En fait, lorsqu'on fait ces travaux-là, on doit prendre nos propres ressources financières parce qu'on est toujours payé une fois que les travaux sont terminés. Donc, ce serait vraiment un avis de motion pour réaliser un emprunt qui serait remboursé au moment où on recevrait les montants pour réaliser les travaux que vient de mentionner M. le directeur général. Donc, ce serait un avis de motion. Quelqu'un a fait la proposition. M. Anicette Gagné.
7.2, remboursement du fonds de roulement, Monsieur le directeur général. Oui, donc au courant de l'année, on a passé diverses résolutions là, pour affecter le fonds de roulement. Alors, on avait un solde disponible en 2014 de 17 000 $. On a un montant à compléter là, pour l'année 2015 afin de compléter le 49 715 $ qui a été dépensé en 2015. Un montant de 32 715 $. Donc, il faudrait passer une résolution pour remboursement au fonds de roulement de 32 000 $. C'est 32 715 $. D'abord, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Graham Pack. 7.3, abolition du poste d'agent de développement. On sait que le poste d'agent de développement il était remboursé à peu près à, je dirais, 75 par le CLD à l'époque. Évidemment, ça a été aboli. L'an passé, on a eu quand même une subvention de 15 000 $, mais c'est aussi une subvention qui ne sera pas nécessairement reportée. Alors, on en ferait la proposition d'abolir le poste, puis il y aurait une réorganisation qui va se faire autour de ça. Alors, est-ce que vous en suivez à côté, appuyé par M. Dr. Boudreau? Travaux publics. Réseau des eaux usées du camping municipal mandat pour la préparation des plans et devis et demande de CA. Vous savez qu'au camping municipal, on a reçu un avis. On avait seulement 2 ans pour se conformer parce que notre réseau d'eau usée est saturé, alors particulièrement notre champ d'épuration. Mais comme on est en processus actuellement pour réaliser des travaux d'importance au niveau du réseau des eaux usées de la municipalité, alors on a demandé en fait au ministère l'autorisation de faire des travaux qui seront utiles au moment où on va se brancher sur le réseau municipal. Donc, évidemment, pour ça, il faut faire des plans et devis pour aller en appel d'offres. Alors, on veut faire les plans et devis cet automne, aller en appel d'offres cet hiver et réaliser des travaux au printemps. Alors, ça serait au coût de 10 000 $ pour préparer ces plans et devis-là. Et, évidemment, il y a les plans et devis, mais il y a la demande de CA. Il y a aussi tout le document d'appel d'offres qui va en lien avec ça. Est-ce que c'est clair? Une question? Ça va? Oui, monsieur. Proposé. Tu as fait ta proposition? Oui. Monsieur Éric Thibault, vous avez appuyé? Oui. 8.2, nouveau projet de règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On se souvient qu'à un moment donné, on avait adopté un règlement pour réduire la vitesse à 30 km/h à partir de l'église jusqu'à, en fait, au faubourg, je veux dire, à la pointe, OK? Le ministère des Transports avait refusé la diminution de vitesse à 30 km/h. Par contre, il nous accordait la possibilité de réduire la vitesse à 40 km/h. Donc, à partir de cette je ne dirais pas de cette suggestion, mais au moins de cette acceptation de la part du ministère des Transports, on a un nouveau projet de règlement. En fait, on abrogerait le règlement 15.314 pour adopter un nouveau règlement 15.317 qui ferait état justement d'une réduction de la limite de vitesse à 40 km/h à partir de l'église. À l'année. À l'année, oui. Au départ, on demandait 30 km/h pour la période estivale, la période d'achalandage touristique, mais là, on ne veut pas, ils veulent qu'on le fasse sur 12 heures. Alors, quelqu'un a fait la proposition, le règlement, vous en avez pris connaissance, c'était... C'est bon. C'est bon? Je propose. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Graham Pack. Au point 9, urbanisme 9.1, avis de motion, un projet de règlement pour une servitude de tolérance ou empiètement. M. Corbeil. Oui, donc il y a un résident de l'Ancien-Jean qui possède une maison sur la rue du Faubourg qui est en processus de vendre sa maison. Maintenant, lors du passage, l'analyse du dossier, il s'est rendu compte qu'il était dans l'emprise de rue. Donc, à la suggestion de notre aviseur légal, il nous a suggéré de procéder à l'adoption d'un règlement pour pouvoir permettre justement une servitude de tolérance ou d'empiètement. Ça ne doit pas être la seule maison qui doit être dans ce cas-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un règlement concernant l'ensemble de la rue. Et par la suite, quand il y aura d'autres dossiers, on pourra seulement passer une résolution et non pas un règlement à chaque fois. Donc, on fait l'avis de motion ce soir et on déposera le règlement lors de la prochaine rencontre ou une rencontre ultérieure.
Ça va? Oui. Donc, c'est un avis de motion. Proposition. Proposé. M. Yvan Côté. Le point 9.2 a été retiré. 10, au point 10, sécurité publique. 10.1. En fait, c'est autorisation au ministère de la Sécurité publique de donner l'accès aux données communiquées au ministère en vertu de l'article 34 de la loi sur la sécurité incendie. Alors, c'est M. Corbin. Donc, c'est ça, la MRC du Fjord nous a demandé, ils ont passé une résolution similaire pour permettre justement au ministère de la Sécurité publique d'avoir accès aux informations. Alors, ils ont demandé à chaque municipalité de la MRC de passer la même résolution qu'eux avaient passée pour permettre justement au ministère d'avoir accès à ces données-là. Tout bon. Quelqu'un a fait la proposition. M. Graham-Pack, appuyé par On va l'appuyer, hein? M. Yvan Côté. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, cautionnement pour le renouvellement de la marge de crédit de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean au montant de 150 000. En fait, ça, c'est le cautionnement du Mont-Édouard. C'est un renouvellement. Vous savez que le Mont-Édouard, pour opérer, évidemment, il a besoin d'une marge de manœuvre au niveau financier. Alors, c'est pour tout simplement renouveler ce cautionnement-là pour une période de 3 ans. Étant donné que ça va... En fait, l'échéance vient en février 2016, mais il faut se prendre à l'avance parce que sinon, c'est nécessaire pour obtenir cette autorisation-là et pouvoir utiliser des fonds si jamais c'était nécessaire. Est-ce autre chose? Non, c'est ça, exactement. Il faut que le ministère, le ministre des Affaires municipales approuve. Alors, compte tenu de la période des fêtes, là, pour ne pas se prendre à la dernière minute, on va se prendre d'avance. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Proposé, oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 11.2, pardon, guide vélo 2016 de promotion Saguenay. Alors, c'est une demande de promotion Saguenay pour faire partie du guide vélo. C'est quand même important. On est une municipalité où je pense qu'aujourd'hui, le vélo, c'est à l'honneur. Puis moi, je dis souvent, on a la chance ici à l'Anse-Saint-Jean d'être, disons, le lieu de naissance de notre ami Pierre Lavoie, qui est quand même... disons, un personnage important dans tout le Québec. Alors, je pense que c'est important qu'on fasse la promotion du vélo ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, ça serait pour acheter justement une participation dans cette revue-là. C'est 2 000 $ sur 2 ans. Fait que si on est d'accord, ce serait pour... Souvenez-vous qu'on a accepté aussi dernièrement un endroit, c'est ça, un endroit pour permettre aux gens de dire, ben, lorsque vous venez à l'Anse-Saint-Jean, si vous voulez faire du vélo, vous pouvez stationner votre voiture à tel endroit, puis après ça, vous pouvez faire du vélo à partir de tel endroit. Ça aussi, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, le vélo, c'est plus qu'une mode. Je pense que c'est un mode de vie, on devrait dire. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, je vais le proposer. M. Éric Thibault, appuyé par M. Anissette Gagné? Oui. C'est ça? Le 11.3, renouvellement de publicité Aréna de Petit-Saguenay. À chaque année, on prend une publicité à l'Aréna. C'est la même publicité qui continue. C'est 300 $. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. Appuyé par M. Anissette Gagné. 11.4, programme immigrants investisseurs cautionnement du Mont-Édouard. On a adopté une résolution au mois d'octobre pour justement autoriser un cautionnement de 52 $, mais on l'a fait pour 1 an. Et peut-être aussi, M. le directeur général, je pense que vous avez parlé à la SADC ou à la Caisse. J'ai parlé au centre financier et aux entreprises. Alors, le problème dans le libellé de la résolution, c'est qu'on mentionnait qu'on cautionnait jusqu'au premier déboursé du programme immigrants investisseurs, alors qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucune caution. Donc, ce qu'ils nous ont demandé au niveau du centre financier des Jardins, c'est de cautionner le 50 000 $, mais pour la période de 4 ans du programme. Alors, ça n'engage pas de montant de la municipalité. C'est juste qu'on garantit au centre financier aux entreprises qu'on va être là jusqu'à la fin du programme, là, qui normalement se fait débourser sur 4 ans et non pas juste pour la première année. Donc, on va enlever la partie de la résolution qui faisait état du cautionnement jusqu'au premier versement. Juste enlever cette partie-là, juste le cautionnement pour le programme immigrants investisseurs, puis ça va faire... En fait, on abroge la résolution 312 de 2015 pour adopter... Pour la remplacer par celle-ci, c'est ça. Ça va?
Quelqu'un fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par Appuyé. M. Yann Pac. On est dans la radio Varia, 12.1. L'aide d'appui de la MRC Transport collectif. M. Corbeil. Oui. Donc, on a reçu une lettre de la Maison des Jeunes qui demandait un appui. Ils vont faire une demande au niveau de la MRC dans le projet de transport collectif. Alors, ils demandent à la municipalité, pas seulement de l'Anse-Saint-Jean, mais de Petit-Saguenay, de Rivière-des-Termités, de les appuyer dans leur démarche auprès de la MRC. C'est quand même important parce que, M. Thibault, vous êtes sur le conseil d'administration de transport collectif. Ça existait, ce transport-là, au cours des dernières années ou de la dernière Oui, année? effectivement. Depuis les 2 dernières années, il y avait eu des subventions qui avaient été données pour permettre aux jeunes de pouvoir se déplacer le vendredi soir vers la Maison des Jeunes. Qui est à l'ancien. Il y avait 2 transports, entre autres un qui partait de Petit-Saguenay et un qui partait de Rivière-Éternité pour venir vers la Maison des Jeunes et le retour par la suite à la fin des opérations. La subvention n'a pas été reconduite, évidemment, et puis le service a été mis en place. Alors les jeunes, on a créé une habitude chez les jeunes. Au niveau de l'augmentation de la fréquentation, il y a eu des résultats extraordinaires. Donc l'achalandage était vraiment là. Et là, maintenant, on arrive avec le fait qu'il n'y a plus d'argent. La subvention était de 270 $ par semaine. Donc, ça permettait un transport du vendredi soir vers la Maison des Jeunes. Je pense que c'est important. Puis Nous sommes des jeunes du Bas-Saguenay. c'est des jeunes du Bas-Saguenay. Puis plus nos jeunes ont des activités comme ça, plus ça crée aussi, disons, des activités qui sont saines. Puis ça réduit probablement aussi le taux je dirais pas de criminalité, mais en fait, souvent, des fois, les jeunes se réunissent, puis quand ils n'ont pas d'activité organisée, ça peut causer des petits problèmes de perturbation. Donc, c'est exactement. Alors, je pense qu'on va appuyer ça, c'est très important. Puis s'il y a quelque chose, on va essayer aussi de trouver une façon de faire pour pouvoir maintenir ce service-là que je trouve moi, qui est extrêmement important. Je vais le proposer. Proposé par M. Appuyé. Thibault, appuyé par M. Yann Pac. 12.2, demande de M. Doris Duchesne. On a reçu une lettre de M. Duchesne qui veut installer, en fait, je n'ai pas la lettre avec moi, mais peut-être qu'elle est là. Okay. Qui veut installer une station de service, une station d'essence de service au Mont-Édouard. Plus précisément au 60 de la rue d'Alaire. Alors, il mentionne que ce service-là, ce serait pour desservir principalement les motoneigistes et évidemment les quadistes, les cathos. Écoutez, on en a discuté au conseil en plénier. On a aussi regardé la réglementation. Présentement, on sait qu'on a déjà un service au coin des routes, un service qui est quand même disponible, qui est quand même accessible aussi aux motoneigistes puis aux quadistes. Alors, on est plus ou moins en faveur. On a préparé peut-être un petit projet de résolution, M. le directeur général. Oui. Donc, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant la présence d'une station d'essence dans un rayon de 5 km, considérant que la station d'essence située à l'intersection de la route 170 et des rues des Coteaux est accessible aux motoneigistes et aux quadistes, considérant que le règlement en vigueur applicable à l'implantation et au maintien de stations de service sur le territoire de la municipalité, pour ces motifs, il est proposé et appuyé de refuser la demande de l'implantation d'une station d'essence au 60 rue d'Alaire. Ça va? Question? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Marcelin-Tremblay, appuyé par M. Anicette Gagné. 12.3, en fait, on a reçu une lettre aussi pour la participation à un super concert bénéfice à Saint-Félix, pardon. C'est au profit de la fabrique de Saint-Félix-d'Otis. C'est pour 2 billets au montant de 35 $. Évidemment, je pense que c'est toujours important d'encourager les municipalités du Bas-Saguenay. Alors, quelqu'un en ferait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau.
s'il y avait 2 personnes, s'il y avait 2 conseillers, ça a lieu, là. Ouais, c'est ça. Le 5 le 5 décembre. 5 décembre. Moi, ça m'intéresse. C'est un domaine qui Ça vous m'intéresse. intéresse? On va regarder ça. C'est bon. Alors, M. Tremblay va nous représenter. On sera rendu au rapport des comités et informations. Est-ce qu'il y en a il y a des informations? M. Thibault, vous voulez nous parler de l'école communauté? C'est tout là-dessus, commence. Oui. Excusez, mais... Oui, ça va. Merci. Jeudi dernier, il y a eu une rencontre au Centre des loisirs de Saint-Félix pour un compte-rendu des actions du volet école-communauté. Bon, évidemment, école-communauté, c'est plus ou moins connu de la plupart des gens, mais pour faire peut-être un bref historique, tout ça est né, école-communauté, du fait que, comme on se retrouve en région quand même éloignée, il y a eu, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, des enseignants qui ont pensé inscrire notre milieu à l'école éloignée en réseau. Avec maintenant les réseaux Internet, ça permettait à des jeunes, dans des classes qui étaient quand même restreintes, de pouvoir échanger avec d'autres classes qui sont situées ailleurs au Québec. Et puis, ça touche évidemment des écoles qui sont éloignées, mais des écoles qui sont pas très nombreuses en termes de jeunes. Donc, on parle d'écoles de moins de 100 élèves. Alors, École Communauté a pris naissance à ce moment-là. Et l'école communauté s'est transformée peu à peu, tout en une école, un volet école qui a des liens avec la municipalité, les centres municipaux, mais aussi, bien entendu, la commission scolaire qui est devenue partenaire et le CREPA. Alors, le CREPA, évidemment, c'est une abréviation. C'est le Conseil régional de prévention scolaire et de l'abandon du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, quel était l'objectif? Parce qu'il y a eu des sous qui ont été investis depuis les 10 dernières années de la part de la commission scolaire et de la part des différentes municipalités. L'objectif, évidemment, c'était d'augmenter le taux de réussite chez les jeunes qui fréquentent l'école secondaire. Alors, on regarde, à titre d'exemple, une cohorte, c'est-à-dire un groupe d'élèves qui entrent en première secondaire d'une année, et on fait le suivi de chacun des jeunes pour voir 7 ans après où ils se retrouvent dans le monde scolaire. Est-ce qu'ils fréquentent encore? Est-ce qu'il a réussi à avoir une diplomation? Est-ce qu'on le retrouve sur le monde du marché du travail ou encore s'il a poursuivi ses études? Alors, c'est quand même un volet très intéressant. Il y a une partie, comme je le disais tout à l'heure, des argents qui sont investis par les municipalités. Vous me corrigerez, je pense que c'est 1 000 $ qui était demandé comme souscription annuelle. Ouais. Et puis, la commission scolaire, elle, a investi 20 000 $ à elle seule par année. Mais présentement, on voit que, évidemment, avec les coupures actuelles dans le monde de l'éducation, on n'a plus les montants d'argent à investir, mais ils vont continuer de le faire quand même. Et les résultats. Alors, pour la cohorte témoin, alors on a des données qui viennent de 2001 à 2006. Les résultats ont été quand même fort intéressants parce qu'on note que le volet de travail de l'école communauté dans notre secteur a fait en sorte qu'on a 12,6 % de réussite scolaire par rapport à la moyenne provinciale d'augmentation qui est de 6 %. Alors, on peut dire qu'on a presque doublé le taux de réussite dans notre secteur. Donc, les jeunes ne décrochent pas nécessairement. S'il y a des jeunes qui décrochent, ils ne sont pas nombreux, évidemment. Et puis, on a parlé, évidemment, de l'école familiale rurale, comme de fait qu'il y a plusieurs jeunes qui se sont présentés là et qui ont été diplômés après un certain temps. Et c'était des jeunes qui étaient entrés dans des volets particuliers. Donc, ça leur a permis, évidemment, de ne pas abandonner. Et un jeune qui n'abandonne pas, c'est un jeune qui travaille et c'est un jeune qui, dans la société, contribue à sa façon, par son bon travail, par sa taxation. Donc, c'est un volet fort intéressant. Le compte-rendu nous a été donné par M. Gilles Routier, qui est directeur des services éducatifs.
et de la responsable pour notre secteur, de Mme Sandra Noël, qui était présente. Alors, en gros, je pense que si ça répond, si vous avez des questions, vous pourrez... C'est un bon résumé. Ouais, merci. Puis je pense que c'est important de mentionner le succès aussi que ça donne là, dans notre milieu, pour nos jeunes, en fait, ce qui est important. Là. Je pense que c'est important pour nos jeunes d'obtenir un diplôme, puis on constate en tout cas que ça donne des résultats. Très encourageant, puis je pense qu'il faut continuer d'appuyer ce mouvement-là. Évidemment, peut-être un élément que j'ai oublié, si vous me permettez, M. le maire, c'est que les ateliers qui sont organisés au niveau de l'école communauté, à chaque année, il y a comme la journée carrière, où on invite différents gens du milieu ou des anciens élèves qui ont passé dans notre milieu, des gens qui sont maintenant des professionnels, des gens qui le connaissent, qui viennent les rencontrer à l'école, et pendant toute une journée, donc, ils rencontrent ces professionnels-là, ces travailleurs-là, qui vont leur donner la réalité de leurs emplois pour plus tard. Donc, c'est vraiment significatif, parce que ce sont des gens du milieu qui leur parlent. Alors, l'accessibilité, maintenant, est plus valable, donc... des fois, le jeune se dit, je ne pourrais pas faire ça, il faut que je parte, comment je vais m'organiser. À 16 ans, il faut que nos jeunes quittent leur milieu pour aller à l'école vers l'extérieur. C'est jeune pour le faire. Alors, lorsqu'on voit qu'il y a des réussites dans toutes les professions, puis c'est des gens qui sont nés dans les mêmes milieux, à L'Anse-Saint-Jean comme eux, puis à Petit-Saguenay comme eux, puis à Rivière-Éternité comme eux, c'est très révélateur. Tout à fait. Merci, M. Thibault. Monsieur Gagné, vous avez quelque chose aussi? Oui, M. le maire. J'ai eu le plaisir d'aller représenter notre municipalité au lancement du répertoire d'initiatives municipales en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce lancement-là a eu lieu le 21 octobre à Desbiens. Le groupe a travaillé, a été mandaté par la Conférence régionale des élus, ce groupe-là, pour répertorier au Saguenay-Lac-Saint-Jean toutes les initiatives des municipalités pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le répertoire contient 33 initiatives dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours avec les mêmes objectifs. Et dans le répertoire, il y a 4 initiatives qui proviennent de l'Anse-Saint-Jean. Sur 33, c'est quand même pas mal, hein? Alors, c'est tout à notre honneur. Les initiatives qui ont été lancées par l'Anse-Saint-Jean ou en collaboration avec le Petit-Saguenay, c'est le transport vers la Maison des jeunes du Bas-Saguenay. Pour les jeunes qui sont de Rivière-Éternité de Petit-Saguenay, je crois bien, hein? C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça. Alors, utilisation conjointe d'installations sportives de l'aréna de la Vallée de Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay, la consultation Ensemble pour l'avenir de l'Anse, dont on va parler tout à l'heure, et l'accès gratuit à la station du ski Mont-Édouard pour les jeunes du Bas-Saguenay. Alors, toutes ces initiatives-là font partie du répertoire. Et il tenait à ce qu'on aille faire une présentation, nous, L'Anse-Saint-Jean. Il y a eu 7 présentations ce soir-là. Et on était parmi les invités à aller faire une présentation. Sur quoi? Sur Ensemble pour l'avenir de l'Anse. Il tenait beaucoup à ce qu'on soit présent parce que c'était une consultation qui a été inclusive. Tellement inclusive qu'on est allé chercher toutes les catégories de gens. Et il voulait citer ça en exemple lors du lancement de ce répertoire. Encore là, c'était tout à notre honneur. Alors, ça a été très apprécié. Et il y avait, lors du lancement de ce répertoire, il y avait environ 75 à 80 personnes qui provenaient, bien sûr, de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce répertoire-là existe en version électronique, n'est-ce pas? On l'a reçu en version électronique. Oui. Alors, ceux qui veulent le consulter, vous pourrez y avoir accès. Ça va être placé sur le site de la municipalité. Ouais. Alors, voilà. Merci. Merci infiniment. Très bien. Justement, pour continuer dans la même veine, parce qu'on parle ensemble pour l'avenir de l'Anse, la consultation qui a été faite, on se souvient que l'an dernier, je crois que c'était le 2 novembre. 2 novembre. On avait tenu une réunion générale d'une journée pour pouvoir justement traiter des sujets qui étaient en lien avec la consultation qui a été réalisée ici sous le thème Ensemble pour l'avenir de l'Anse.
Alors, cette année, on avait aussi mentionné l'an passé qu'on ferait une année, qu'on renouvellerait cette année le bilan, ou qu'on présenterait cette année le bilan des travaux qui ont été réalisés en cours d'année par le comité de pilotage et les différents comités qui ont été formés à la suite de cette rencontre-là. Donc, cette rencontre bilan va avoir lieu le 12 novembre 2015. C'est en soirée. Ça va être, j'oublie l'endroit. Ici, salle multifonctionnelle. Salle multifonctionnelle à la municipalité. Donc, toute la population est invitée à cette occasion. C'est à compter de 6h30, 18h30. Le 12 novembre, je vous le répète, on compte bien là, sur votre participation. Alors voilà, ça fait le tour. On serait rendu au point 14, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est beau. Alors, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Boudreau, M. Victor Boudreau. Merci tout le monde. Merci aux gens à la maison. Bonne fin de soirée.